Mes chers compatriotes, en m'adressant à vous aujourd'hui, j'ai conscience d'inaugurer un changement profond dans notre tradition républicaine. Depuis 1875, le chef de l'État n'avait pas le droit de venir parler devant les assemblées. Ce à quoi j'appelle, c'était une révolution de nos mentalités, un changement radical dans notre rapport à l'avenir. Les grandes réformes en cours seront poursuivies jusqu'au bout. Ce que nous ne ferons pas maintenant, nous ne le ferons pas plus tard. Nous manquerions alors une chance historique. Voilà pourquoi j'irai jusqu'au bout. L'autonomie des universités, la réforme des régimes spéciaux, le service minimum, bouclier fiscal, la restructuration de notre appareil militaire, fusion de la NPL, l'UNEDIC, rectification du traité simplifié, la réforme de la justice, les peines de sûreté, les empreintes génétiques, les GIR, les peines planchères, le RSA, le droit d'auteur, la télévision, conseil pour la création artistique, états généraux de la presse écrite, réforme du lycée, réforme de la recherche, la rénovation urbaine, la dépendance, le plan Alzheimer, réforme de la politique de l'emploi, réforme de l'État, la réduction des effectifs de la fonction publique, la réforme de la représentativité syndicale, la fusion des impôts, de la comptabilité publique, la réforme de l'hôpital, la réforme de l'administration territoriale, des niveaux d'administration territoriale, la réforme de la formation professionnelle, paquet fiscal, travail le dimanche, la TVA à taux réduit pour la restauration, la suppression de la taxe professionnelle. Tous les grands projets publics, toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat, leurs coûts en carbone. Nous irons jusqu'au bout de la réforme de la carte administrative parce que la proximité du service public ne saurait justifier la déperdition de nos moyens. Nous ne reculerons pas sur la règle du non-remplacement d'un départ sur 2 à la retraite. Nous irons plus loin dans la maîtrise des dépenses de santé. Nous irons jusqu'au bout de la réforme des collectivités locales. Nous ne nous déroberons pas, nous n'éluderons pas la question des niches sociales. Nous serons au rendez-vous de la réforme des retraites. Nous ne laisserons pas 1 euro d'argent public gaspillé. Et je prendrai les dispositions nécessaires pour que cet emprunt soit affecté exclusivement à ces priorités stratégiques. Mes chers compatriotes, nous constatons ces derniers mois l'apparition de formes de violence nouvelles, profondément traumatisantes. Nous vivons une période particulièrement difficile, marquée par une crise économique d'une ampleur sans précédent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'aggravation du chômage des jeunes risque d'avoir un impact particulièrement néfaste sur les équilibres de notre société. En favorisant un sentiment de frustration et d'exclusion, nous devons plus que jamais assurer la sécurité des Français qui ont besoin de se sentir d'autant mieux protégés dans leur vie de chaque jour que sont grandes les difficultés économiques. La crise économique est donc une raison supplémentaire pour renforcer notre détermination à combattre la délinquance, sans état d'âme, sans concession et sans la moindre complaisance. Ceci posé, nous avons une exigence de résultat. J'ai multiplié les initiatives. Je n'ai pas changé d'un iota et j'ai l'intention même que nous passions la vitesse supérieure. Le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, la création de la police d'agglomération, proposition de loi qui va permettre de qualifier de délit et de sanctionner de 3 ans de prison le seul fait d'appartenir à une bande. La vidéoprotection. Si on manifeste à visage découvert. Si on vient masqué ou avec des cagoules, ça sera un délit et on sera puni du seul fait d'être venu masqué ou avec des cagoules. Nous ferons de l'attaque à un fonctionnaire de l'éducation nationale une circonstance aggravante, y compris lorsque le dit fonctionnaire se trouvera dans un transport en commun. L'intrusion dans un établissement scolaire, c'est une contravention. Eh bien, nous allons en faire un délit. Comme ça, ceux qui se livreront à ce genre de sport pourront être mis en garde à vue, pourront être arrêtés et rendre compte devant un tribunal correctionnel. Je souhaite que soient mis en place dans des sûretés urbaines les plus concernées par les violences, des groupes spécialisés dans la lutte contre les trafics criminels, en particulier les trafics de drogue et d'armes. Loi d'orientation, de programmation et de performance de la sécurité intérieure, dit l'OPSI 2, nous allons ainsi élargir la faculté offerte aux personnes morales de droit privé de visionner les abords de leurs bâtiments et installations en l'étendant aux lieux particulièrement exposés à des actes de terrorisme ou à des risques d'agression ou de vol. Nous ferons disparaître toutes les réserves sur le secret professionnel entre administrations. Dans chaque département, une cellule contre la fraude. Nous allons également développer la vidéosurveillance. Nous allons généraliser dans les voitures de police des systèmes de vidéo. Les forces mobiles, gendarmes mobiles comme CRS. Je voudrais qu'ils fassent plus de sécurité publique et pas simplement de l'ordre public. Un projet de loi organique sur la nouvelle composition du CSM et un certain nombre de changements, notamment la responsabilité des magistrats. Je souhaite que soit étudiée rapidement la possibilité d'ouvrir largement la réserve civile de la police nationale. Ce dispositif permettra d'affecter des policiers à la retraite, mais aussi des personnes volontaires
expérimentés et qualifiés, venus d'horizons divers, à des missions ponctuelles, particulièrement la sécurisation des établissements scolaires et de leurs abords. Le recrutement sera ouvert à tous les citoyens sur la base d'un test d'aptitude physique et morale. Ces volontaires bénéficieront d'une formation adaptée. Leur mission sera double: surveillance des sites sensibles, maintien d'un contact étroit et permanent avec les collégiens et les lycéens. Les Français m'ont élu pour établir l'autorité de l'État partout sur le territoire de la République. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Je me suis engagé à obtenir des résultats. Nous obtiendrons des résultats. Que ce message soit bien entendu partout sur le territoire de la République française.